Macron, je t'appelle. Quand je parle, un jour, si j'aime pas arrêter pour envoyer en prison, donc ils ont tiré sur moi sur la route. Président Macron, peuple togolais te juge. Ils te jugent jusqu'au fond de leur cœur. Parce que tu es la tête du Togo. En France, qui est la tête du Togo, les cœurs de citoyens saignent. Tu ne viens pas leur secours. En France, là-bas, les autorités, tous votre citoyen qui est là-bas, hein? Eux-mêmes, ils nous tuent, ils nous frappent ici. Ils arrivent là-bas. Vous les soutenez à cause de notre intérêt. Nous, on meurt à notre faim. On arrive à manger. Depuis le matin, je passe encore manger. Parce que je suis parti payer médicaments. Malheureusement, c'est que l'argent que les gens me donnent pour me traiter. On te tape, on te tue. Hein? On te met maladie en toi. Quand ils m'ont dit que nous, on va te mettre maladie en toi. C'est-à-dire, je prends le médicament jusqu'à pour l'éternité. Sans médicament, je ne peux pas me mettre mon rêve. Tout me fait mal. Président Macron, je t'appelle comme un père. France, peuple français, écoutez-nous. Écoutez notre plainte. Arrêtez de regarder à votre intérêt. Vous aimez bien la nation. Peuple togolais. Moi, je suis une femme, une mère, enfant de quelqu'un. Et leurs enfants sont chez vous là-bas, en paix. Ils promènent boîte en boîte et ils nous tuent ici. Président Macron, je t'appelle avec un respect, même si j'écris parce que mon cœur saigne. Essayez d'appliquer ou bien arrêter cette vidéo-là pour aller jouer ça, président Macron, s'il te plaît. Les gens qui sont en France, je vous demande pardon. Il faut que vidéo-là n'a qu'à arriver sur le président Macron. Moi, Katanga m'a dit, je suis sorti pour témoigner. Si un jour, il me tue, ou bien si je finis et vous n'avez pas mes nouvelles, peut-être comme ils ont dit jusqu'en haut, doyen des juges, si tu fais quelque chose, nous, on met ton lait sur, on te voit partout, on connaît là où tu es. Si tu veux changer de maison, tu dois nous signaler. Tu ne peux pas sortir dans le pays. Je suis très menacée avec le doyen des juges. Mon frère, je suis obligé de dire, parce que mon frère, depuis que je suis venu là, les appels, sur les appels. Tu marches, tu vois les gens à gauche, à droite. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça. Nous tous, nous sommes des Togolais. Ce n'est pas forcément que ce que tu manges, moi, ma vie, je vais manger ça. Quelqu'un fait, il a fait 20 ans, président Macron. Est-ce que tu as dirigé le pays à 20 ans? Les plans, depuis que vous êtes là chez vous là, il y a un président qui a dirigé le pays à 20 ans. Le premier, chaque premier lundi dans le mois, je vais aller signer. Je sais que vidéo live que j'ai fait là, ils sont au courant de tout. Ils sont déjà au courant de ça. Parce qu'ils me suivent. Je vais chier, ils vont me suivre. Je vais pisser, ils vont me suivre. Je vais rire, ils vont me suivre. Je n'ai plus l'argent de rire. Toujours je suis dans la chambre. Et vous nous dites que le pays va bien. Qu'on n'a pas le droit de parler. Pourquoi on n'a pas le droit de parler? Surtout vous-même, ce que vous-même vous êtes en train de faire. Si c'est bon là, pourquoi vous ne voulez pas qu'on parle? Si tu fais quelque chose de bien, pourquoi tu ne veux pas qu'on parle? Dans le monde entier, c'est que tu fais ce que tu es en train de faire là. C'est bon. Pourquoi tu ne veux pas qu'on parle? Maintenant, vous dites que vous ne voyez rien. On est quoi. Alors, nous sommes dans les misères, en enfer. On n'arrive pas à manger. Macron, je t'appelle. Je t'appelle. Ce n'est pas une seule famille qui a construit le pays qui s'appelle Togo. Il y a beaucoup de noms de familles qui ont construit le Togo. Moi aussi, je suis dedans. Mais il me dit que je n'ai pas le droit de parler. Je dois mourir à ma faim. Je n'ai pas le droit de parler. Je n'ai pas le droit de dénoncer.
Pourquoi je vais aller dénoncer à l'hôpital d'Arapame? C'est pas normal. C'est là-bas que je vais à l'hôpital. C'est là-bas que je dois dénoncer. Parce que j'ai fait accouchement là-bas. C'est là-bas que j'ai accouché. Le plus petit qui fait 8 ans, bientôt il va avoir 9 ans. C'est comme ça depuis les fausses leçons. Je dois dénoncer. Quand on dénonce là, il faut être fier de nous. Si vous êtes très intelligent, il faut être fier de nous. Si tu es là-bas, tu donnes l'argent et les gens n'arrivent pas à travailler. Et nous, on dénonce. Il faut être fier de nous. Nous, on veut que notre pays change. Nous, les Togolais, on n'a pas de problème. Si nos frères qui travaillent, ils reçoivent leur salaire bien, pourquoi nous, on va parler? Si les hôpitaux sont bien, pourquoi nous, on va parler? Si les routes sont bien, sans accident, pourquoi nous, on va parler? Je n'ai pas besoin de parler parce qu'il y a tout. Si 6 000 sont bien, c'est pas 52 000. Dans quel pays, le président Macron, un homme père de famille va travailler? À la fin du mois, il va prendre 52 000 francs comme salaire culturel. Je traite. Si on les paye bien, leurs femmes aussi vont payer les pagnes. Et nous aussi, on va manger. Ou bien, est-ce que c'est forcé de travailler dans le bureau? Moi, j'aime mon champ. Si aujourd'hui, on dit on va me financer, il faut me financer côté agricole. Parce que j'aime du champ. Mais, pourquoi, président Macron, je t'appelle encore, dans quel pays on paye les gens fin du mois, signe que 52 500, si ce n'est pas le Togo. Si ce n'est pas le Togo. Les pères d'enfants, ils mettent leur faim. Les enfants sont malades. Ils ne peuvent pas avoir l'argent pour l'envoyer à l'hôpital. Les enfants meurent au Togo. Je ne suis pas là pour vous insulter. Je n'ai jamais insulté. Les gens qui disent pourquoi ils ont laissé ma vitre là. La dernière fois, j'ai vu la vidéo. Parce que même ce que je n'ai pas insulté. Je n'ai pas insulté. Moi, je n'ai jamais insulté. Je dénonce et je vais continuer de dénoncer ce que n'est pas. Je suis désolée. Je suis togolaise. Mais je parle et je dis, suivez-moi. Je vais commencer à dénoncer. C'est ça ou rien. Le Togo, c'est mon pays et je suis dans mon pays. Ceux qui disent le pays va bien, venez rester au Togo. Si ça va bien, pourquoi? Moi, je demande, ce n'est pas votre faute. Hein. Les dirigeants de ce pays, les gens qui disent le pays va bien là, faites-le retourner dans leur pays. Comme ça va bien, il n'a qu'à retourner. Nos frères qui disent ça ne va pas, et il n'a qu'à rester. Et mais c'est que ça ne va pas, c'est à cause de ça ils ont quitté. Et ils disent que ça va bien, il n'a qu'à retourner dans leur pays. Il y a une femme Gabon là-bas, ça bouge comme vasin retraité là. Ça bouge comme vasin retraité là. Il me traite, moi, tellement je suis une police marraine qui me manipule. Je vais coller sa photo et je vais faire une vidéo. Toi, il faut m'attendre. C'est le gouvernement qui t'a dit que je les ai insultés. C'est le gouvernement qui t'a appelé Gabon, ta bouche comme vasin de retraite là. C'est le gouvernement qui t'a dit que moi je les ai insultés. Quand toi, tu es parti au Gabon, tu fais travail de bon âge, on vous paye 6 000, 150 000, 125 000. Pourquoi tu n'es pas resté au Togo aussi? Tu prends 25 000 ou bien 30 000 et tu ouvres ta bouche comme vasin de retraite là. Tu m'insultes. Toi, tu oses de m'insulter. Hein? La vieille femme là. Tu dis marraine m'a manipulé. Toi, marraine, c'est ton égard. Mais ne t'inquiète pas, j'ai arrêté ta vidéo. Hein. Je vais coller ça. Ce que reste sur toi, je vais te dire ça. On va te déporter, tu vas venir au Togo. Tu parles, tu dis que à ma fille qui ne parle pas. Donc tu parles gros mots de français là. Pourquoi tu n'es pas resté ici pour travailler dans un bureau? Ceux qui disent à ma vie, toi tu ne comprends pas français. Et vous parlez gros mots de français là. Venez rester dans un bureau du Togo pour travailler, pour signer. Là, je veux savoir. Pourquoi vous allez partir au Gabon partout pour faire des bonheurs, les buts. Maintenant, vous voulez m'insulter. Moi, je suis bien. Si tu veux, je vais me lever, tu vas voir ma forme. Et même ils vont regarder là-bas, ils disent, tu es en forme. Je suis en forme. Belle femme. Belle femme, plus que l'air femme à la maison. Ceux qui m'ont tapé. Très belle, naturelle, sans produit gagné, ma soeur. Donc, méfiez-vous. Si
Si moi, je suis gouvernement, ou bien comme vous dites que j'ai insulté là, les gouvernements, ils sont bêtes. Arrêtez ces gens qui provoquent les gens. Mettez l'eau dans les verres. Vous pensez que je suis en train de vous défendre. Et il veut faire que nous, on n'a qu'à vous insulter. Mais s'il veut faire, nous, on va faire. Parce que Cabri mort n'est pas peur de couteau. Parce que moi, mon couteau est ici. Quand tu fais, on va te faire trop. Tu es dedans, il peut envoyer. Il dit, c'est eux qui sont notre Dieu au Togo. Comme ils disent. Ils m'ont parlé. C'est eux qui sont notre Dieu au Togo. Vous pouvez percer le plafond pour me tirer. Et ma nation va me chercher. Vous me prenez pour aller jeter quelque part. C'est comme ça. Mais la nature, votre Dieu au Togo là, il va vous juger un bon jour. Ne vous inquiétez pas, le moment viendra. Tout le monde va rester vivant. On va voir à la fin du Togo comment ça va se passer. Il y a des tout-puissants, même aujourd'hui, ils se trouvent où? Peut-être en prison comme moi. Et vous êtes là, que c'est vous qui... Quoi. Il y a des tout-puissants, ils ne plus sur la terre au Togo. Le temps de votre Dieu là. Quand il dit aujourd'hui, tu dors, ton respiration est coupée, tu n'as plus la force et tu vas regretter. Mais nous, on va rester, on va voir à la fin du Togo. C'est ça qui est la meilleure. Si vous me tuez, il y a d'autres aussi qui vont rester pour voir à la fin du Togo. Comme depuis là. Si moi je vais partir, il y a d'autres aussi qui vont venir. Si tu fais du bon, tu fais des mandats, tu quittes, la nation ne va pas crier. Qui va crier? Qui va insulter? Qui va coller ta photo pour t'insulter? Mais on ne t'insulte pas. Si on te dit tu n'es pas bien assise là, il faut t'arranger. Tu as fait 20 ans, c'est bon. Moi, j'ai fait 20 ans, c'est bon. Je dois quitter. Man, peine du cœur. Tout le monde dit, oh, c'est comme ça. C'est pas que vous êtes là pour tuer, pour faire comme ça, pour faire comme ça, pour faire comme ça. Quand vous dites que on nous a libérés, ça c'est pas libération. Ça c'est une torture pure, suivi des appels inconnus. Et il y a des gens qui portent les habits noirs dans le quartier. C'est ça qu'on appelle torture pure. Dites-les qu'il n'a qu'à arrêter. Nous tous, nous sommes des Togolais. Ils sont Togolais, je suis Togolais. Il n'a qu'à arrêter. En prison, c'était mieux ce que vous avez fait, que vous nous avez libérés. Et appeler sur appel là. Quand tu sors, tu parles quelque chose. Donc, quand je sors, je n'ai pas le droit de parler. Mais vos enfants ont le droit de parler pour nous insulter. Pourquoi vous ne les arrêtez pas? Vous n'avez pas cette force-là. Hey, méfiez-vous de parler de ces gens. Hein. Si toi-même tu aimes ton pays là, c'est comme ça que vous allez dire. Les doyens des juges. Arrêtez ça. Cherchez-moi cette personne qui attend de provoquer ces gens-là. Cherchez-moi eux, ces gens-là. Mettez-les les places et aussi n'a qu'à l'écouter en prison civile de Lomé. Parce que j'ai mon métier sur la main. Je suis couturière. Je traite. Si on les paye bien, les femmes aussi vont payer les pagnes. Et nous aussi, on va manger. Ou bien, est-ce que c'est forcé de travailler dans le bureau? Moi, j'aime mon champ. Si aujourd'hui, on dit on va me financer, il faut me financer côté agricole. Parce que j'aime du champ. Mais, pourquoi, président Macron, je t'appelle encore, dans quel pays on paye les gens fin du mois, signe de 52 500, si ce n'est pas le Togo. Si ce n'est pas le Togo, de ça là, vous prenez pour payer. Elle n'a pas de l'argent pour aller payer 200 pour me rendre visite. Elle n'a pas pu venir me voir en prison. 200 là, c'est à cause de ça un peu du truc là. Déférez-la. Parce que 200 là, vous prenez pour payer les gens. Si ce n'est pas ça, c'est quoi encore? Arrêtez ça, nous sommes tous des Togolais. Aimez-nous les uns les autres. Il ne faut pas aimer seulement vos familles. Vous n'êtes pas allé impliquer la loi pour venir à votre intérêt. Si vous avez impliqué la loi, c'est pour servir la nation. C'est pas pour venir faire de bons côtés, pour laisser l'autre côté. Donc moi, je ne suis pas Togolais. Maintenant, vous dites que nos frères qui sont diaspora là, ils n'ont qu'à venir ici pour parler. Mais nous-mêmes qui sommes au pays, on parle, vous nous torturez, vous nous frappez.
qu'on n'a pas le droit de parler. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez? On n'a qu'à rester au milieu de celle avant de parler. Togo. Ok, nos frères là, ils ne peuvent pas venir pour dénoncer. Nous qui sommes ici là, on dénonce, vous nous prenez. Quand on est malade, tu es malade de prison, si tu n'es pas payé 3 000, on ne peut pas te prendre pour envoyer à Togo un déplacement. Et vous dites que le pays va bien? Est-ce que vous êtes au courant de ça ou bien c'est vous-même qui avez mis la loi? Si tu es malade, avant qu'ils vont te faire déplacer pour aller au Togo, tu dois payer 3 000. Est-ce que j'ai menti? Si tu n'es pas payé 3 000, tu ne peux pas dire désolé. Tu arrives là-bas, si tu n'es pas en consultation de 3 000 francs, prisonnier, tu n'es pas en consultation de 3 000 francs, battez-les, tu vas mourir. Tu vas mourir, ce n'est pas leur problème. Tu vas mourir, ce n'est pas leur problème. Et vous dites que le pays va bien. Moro. S'il te plaît, arrêtez ça. Arrêtez ça. Moi, je ne suis pas quelqu'un de violent. Mais respectez-nous dans le pays. Retournez mon compte. Mais quand je suis venu essayer pour enlever l'argent, fin novembre, ils ont enlevé l'argent dessus, 15 000 francs. Maintenant, on est en train de faire, mais ils sont bloqués ça. Retournez mon compte avec mon argent. Retournez ça. Si on a encore des comptes là, vous allez voir les plaintes là, ça va aller jusqu'en haut. Ce que vous ne voulez pas là, c'est ça qui va venir. Parce que c'est moi qui a payé mon portable. C'est moi-même qui a pris l'argent, mon petit argent, pour aller dénoncer ce qui ne va pas. Vous devez être fiers de moi, que c'est vrai que c'est la fille du pays. Mais vous êtes très mauvais, maudit le jour que Dieu vous a fabriqué, de venir sur la terre. Retournez mon compte avec tout l'argent que les gens m'ont donné. Parce que vous m'avez tapé pour mes maladies. C'est moi-même qui vais à l'hôpital avec mon argent. Je paye les médicaments tout le temps. Je paye les médicaments tout le temps. Oui. S'il te plaît, s'il te plaît, nyalange hezo choko buchone ene jobeye. Hezo buchone nyolom choko noa. Dalo hes choko. Manos nyalange hang pesang chakeme. Non, mais au fait, les gens n'ont qu'à comprendre que ce que ce régime-là fait, c'est plus que mauvais, quoi. Moi, je voulais la laisser finir totalement avant de reprendre et comment dire ça? Déjà, son arrestation, c'est les gens qui t'ont fui, c'est des hommes ou bien c'est des femmes? Non, c'est les femmes. C'est 2 femmes. Et elles ont le droit de mettre leurs doigts partout, quoi. Ils ont ça dans Manus avec Vazin. Mais oui, c'est ça. Elles ont le droit de mettre leurs doigts dans les parties intimes des gens comme ça. C'est quoi leur problème? C'est quoi leur problème? Déjà, moi, je ne comprends pas. Hein. Oh, Togo. Mais vous allez chercher quelqu'un. Les gens qui sont venus t'arrêter, c'est des hommes ou bien c'est des femmes? C'est les hommes, 2 voitures. C'est les hommes. Donc, des gailloux comme ça, des gens qui se lèvent de chez eux, ils laissent leurs femmes et leurs enfants. Ils viennent, ils vont arrêter une femme qui est chez elle avec ses enfants. Et après, ils fracassent la femme. Ils la prennent et ils laissent les enfants, des enfants mineurs, hein, c'est pas des majeurs, hein, 2 enfants mineurs. Ils laissent derrière les enfants, derrière, et puis ils partent avec la dame. Et ils ont, c'est quoi leur problème? Déjà, pourquoi ils envoient des hommes, rien que des hommes arrêter une femme? Normalement, pour arrêter une femme, il faut une femme au moins parmi eux, puis c'est la femme qui peut mettre la main sur une femme, c'est pas un homme. Donc, pour arrêter une femme, il faut au moins une femme, 2, 3, je ne sais pas, parmi eux. Et ils ne le font pas. Ils envoient, ils fracassent, ils lui déchirent le pantalon et après, ils la ramènent, comment on appelle ça, à la DCPJ. Et ils sont là maintenant, ils lui mettent les doigts dans les parties intimes pour prendre quoi? Parce qu'elle a mis quoi dedans?
C'est que moi, tous ces gens-là, comme je dis, quand le régime là va chuter là, on va les chasser tous parce que ce n'est pas possible, que ces gens continuent de faire des choses comme ça. Mais mettre tes doigts dans la partie intime d'une personne sans son consentement, c'est un V. En droit là, c'est un V. On n'a pas le droit de mettre les doigts dans les parties intimes des gens. C'est un V. Ce n'est pas possible. Mais c'est comment ils ont fait leur formation même? Comment ils ont fait leur formation? Mais ce n'est pas possible. Moi, non, franchement, il y a tellement de boulot à faire dans le monde de la justice que des fois, moi-même, je suis fatiguée déjà par l'énormité de la tâche. L'énormité de la tâche, je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a trop de choses à faire. Est-ce qu'on y arrivera? Mais il y a trop de choses à faire. Oh! Togo, Ao. Et dans tout ça, il y a un procureur qui est déposé là-bas. Il y a un juge d'instruction qui est déposé là-bas, qui ne voit même pas que la manière dont leurs agents font les choses, c'est pas bien. Et ils sont là à valider, ou même c'est eux-mêmes qui les envoient pour aller torturer des Togolais. Il y a tellement de choses à faire dans le monde judiciaire. Non, bref, je me tais. Elle n'a pas de l'argent pour aller payer 200 pour me rendre visite. Elle a quitté. Elle n'est pas... La première fois, si j'avais volé ton argent, ça avait volé 50 000. 50 000 aussi, ça avait volé ça la dernière fois. Au mois de juin, ça avait volé 50 000. Et au mois de novembre, ils ont pris 75 000. Ils sont mal payés, ils peuvent pas. TikTok, c'est sur le compte de TikTok qu'ils ont enlevé ça. Mais oui, mais ils ont enlevé, c'est du vol, ils ont volé, c'est pareil. Est-ce que c'est leur argent? C'est pas leur argent, donc ils ont volé, Ok. c'est pareil. Ok, madame Madame Manzawa. À ma vie, encore une fois, madame Manzawa. Bon, moi, ce que j'ai compris à travers les propos de notre sœur, à ma vie, c'est qu'actuellement, là où elle est traumatisée, mais elle ne sait pas vers qui se diriger. Parce que il y a des gens qui t'appellent, qui te menacent. Ceux qui sont censés te protéger aussi te menacent. Tu sors, ça veut dire toutes les personnes que tu vois autour de toi, je ne sais pas si les gens peuvent imaginer, toutes les personnes qui marchent autour de toi, tu es en peur permanente parce que tu ne sais pas Non, mais au qui fait, va c'est sortir même pas, Franck, c'est même pas que les gens que tu vois autour de toi. Mais il y a plein de gens habillés en noir qui te suivent. Ils te cachent même pas, hein. Ils te suivent, tu les vois. Oui, C'est même pas que c'est imaginaire, non, c'est la réalité, au fait. oui, à part eux, mais ceux même qui sont en noir, peut-être qu'on a placé pour t'intimider. Et aussi d'autres personnes que tu vois marcher tout autour de toi, tu as peur parce que tu reçois des menaces des anonymes, des gens que tu ne connais pas. Et même quand tu dors, tu sens un bruit même, tu ne peux plus dormir en éteignant la lumière dans ta chambre, dans ta maison, tu ne peux plus. Tu ne peux plus parce que tu es en peur permanence. Et dans tout ça là, tu ne sais vers qui se diriger parce que les personnes vers qui tu dois se diriger normalement pour qu'ils te protègent, et ils te menacent aussi. Bon, finalement c'est comme, bon, on t'a laissé pour te torturer psychologiquement. Moi, c'est ce que moi je suis en train de comprendre au niveau de notre. Maintenant, là, madame, moi, la question que je pouvais poser, bon, dans ce cas de figure, et quand quelqu'un se trouve dans ce cas comme notre soeur, à ma vie maintenant, vers qui elle va se diriger pour porter une plainte pour se protéger? Qui peut la protéger actuellement? C'est qui? Moi, c'est ma question. Les gens qui doivent la protéger, tu les as déjà cités, c'est eux qui la menacent. Les gens qui devraient même en juin, elle a porté plainte contre les gendarmes. Au mois de juin, là. Elle a porté plainte contre les gendarmes, on leur a fait quoi? Et Donc, il n'y a plus d'option pour l'arrêter en novembre. Donc, ça veut dire qu'il n'y a aucune
et aucune option pour elle maintenant. Ça veut dire que si quelque chose l'arrive aujourd'hui ou bien demain, bon, on ne sait pas, on ne sait pas vers qui aller porter plainte. Elle, donc c'est comme ça, c'est fini comme ça. Pourquoi? Il y a d'autres alternatives. Non, au Togo, là, l'organisation qui devrait normalement s'occuper de ça, la CNDH est une institution constitutionnelle qui est au-dessus de tout le monde et la CNDH ne fait rien. La CNDH est une organisation créée dans la Constitution qui normalement est au-dessus de tout le monde. La CNDH a le droit de dire A, B, C à qui elle veut. Personne n'a le droit de donner des ordres de faire que ce soit la CNDH. La CNDH ne fait rien. Donc, il y a aucune institution au Togo qui peut protéger un citoyen togolais. Il n'y a pas. C'est pour ça que il faut, enfin, dans le domaine politique, hein, je veux dire, à partir du moment où ton nom est connoté politique, que Paul et Agbasivi te veulent du mal, il n'y a aucune institution au Togo qui peut te protéger. Va te laver le tien. Ça pleut. Oui, va te laver.